Au cours de cette discussion sur la dualité ou la guerre des sexes, Bernard de Montréal affirme qu'il ne devrait pas y avoir d'autorité dans un couple. Selon lui, l'autorité crée une polarisation entre les deux partenaires, avec l'homme ayant traditionnellement assumé ce rôle en raison de sa force physique. Cependant, Bernard de Montréal souligne que cette conception de l'autorité est due à l'évolution de l'humanité et au manque d'intelligence créatrice. Dans un couple évolutif, il n'y a pas de polarisation de l'énergie et l'autorité n'existe pas. Au contraire, il y a un échange perpétuel, un respect constant et un amour véritable entre les partenaires. Dans cette conversation, les intervenants discutent du déséquilibre du pouvoir au sein des couples, en mettant l'accent sur la difficulté pour les femmes de prendre leur place et de s'affirmer face à des hommes dominants. Ils soulignent que cela peut conduire à des situations de violence domestique. Selon eux, pour que la femme puisse prendre sa place, elle doit se réaliser en tant qu'individu et entrer dans son identité, ce qui implique de maîtriser ses émotions. Ils affirment que si elle y parvient, l'homme sera obligé de céder sa place ou sera mis de côté. Cependant, cela ne crée pas forcément une distance dans le couple, mais plutôt une position ferme et intelligente de la part de la femme par rapport à elle-même. Pour les intervenants, la maîtrise des émotions est l'outil essentiel pour entrer dans son identité, car cela permet de maîtriser tous les aspects de sa vie. Il souligne également que les émotions sont le calvaire de l'homme et qu'elles sont liées à la conscience animale, mais qu'elles peuvent aussi être créatives si elles ne nous font pas perdre. En conclusion, ils estiment qu'il est essentiel pour les femmes de prendre conscience de leur valeur en tant qu'individu et de faire le choix de s'affirmer dans leurs relations. Dans cette synthèse, Bernard de Montréal explique que les émotions peuvent différer entre les hommes et les femmes, principalement en raison de leur fonctionnement cérébral et de leurs intérêts différents. Selon lui, les hommes ont moins de difficultés avec leurs émotions car ils sont plus axés sur le travail et la construction tandis que les femmes accordent davantage d'importance à l'amour. Toutefois, il indique que les hommes souffrent également aujourd'hui dans le monde du travail et qu'ils sont souvent esclaves des circonstances extérieures. De même, les femmes ne sont pas épargnées et doivent éliminer les éléments menaçant leur individualité pour avoir le contrôle de leur vie. Il souligne que le respect mutuel est la base d'une relation de couple saine. Si un homme ne respecte pas sa femme en dehors de la chambre à coucher, il n'y a pas d'amour réel. De plus, il rejette les idées selon lesquelles les hommes se réalisent dans le travail et les femmes dans l'amour, considérant cela comme une illusion héritée de siècles de psychologie involutive. Selon lui, les deux sexes doivent d'abord se réaliser eux-mêmes avant de s'engager dans une relation ou un travail, car ils ne peuvent pas compter uniquement sur ces éléments pour se réaliser. Il explique que la prise de conscience de soi peut modifier notre relation avec le travail et l'amour, mais cela ne signifie pas qu'il faut attendre d'être réalisé pour les expérimenter. Selon lui, l'évolution se fait en parallèle, et il ne faut pas attendre pour aimer ou travailler. Il souligne également qu'il ne peut y avoir de progrès sans involution préalable. Dans cette conversation, Bernard de Montréal remet en question l'existence d'un vrai couple sur la planète. Il explique que la relation de couple est souvent basée sur des expériences astrales et des conflits d'âme, ce qui entraîne des accouplements temporaires plutôt qu'un véritable couple. Selon lui, l'homme doit comprendre les lois occultes de l'être et l'énergie astrale afin de contrôler ses énergies et créer un véritable couple. Il souligne également que la psychologie traditionnelle ne suffit pas à expliquer ces phénomènes et qu'une nouvelle psychologie de l'être, basée sur la connaissance des lois de l'énergie et de l'esprit, est nécessaire pour véritablement comprendre la relation de couple. Dans ce dialogue, il est question de la difficulté de créer et maintenir un couple. Les deux interlocuteurs insistent sur l'importance de la communication dans la résolution des problèmes de couple. Ils soulignent que la communication véritable doit être un dialogue, où chaque individu écoute l'autre, partage ses pensées et fait preuve d'empathie. Ils affirment que la parole est une énergie nourrissante qui peut rapprocher les individus et dissoudre les problèmes d'autorité entre les partenaires. Cependant, ils reconnaissent que certaines personnes peuvent parler beaucoup sans prendre de décisions concrètes, ce qui empêche la résolution des problèmes. Dans la création d'un couple, ils suggèrent qu'une mesure de réussite pourrait être la capacité des partenaires à se parler sans justifier continuellement leur comportement, mais à s'écouter réellement et à trouver des solutions ensemble. Dans un dialogue de couple, il est possible de mesurer si les individus sont en train de créer un couple à travers leurs paroles. Dans un couple qui communique réellement, chacun est conscient de l'autre et écoute ce qu'il dit. Cette écoute permet de répondre aux besoins de l'autre. Par exemple, si une femme dit qu'elle a besoin d'une petite robe ou que ses bas sont déchirés,
il est important que son partenaire prenne en compte ses besoins et y réponde, même s'ils ne semblent pas importants pour lui. Le respect mutuel de l'intelligence de l'autre est essentiel dans un couple qui communique. Même si le sujet ne semble pas pertinent pour l'un, il est important de comprendre et répondre aux besoins de l'autre. Ainsi, si la femme demande du vernis à ongles, il est important que l'homme prenne en compte sa demande même s'il ne comprend pas l'importance du vernis à ongles. Dans un couple qui fonctionne bien, il y a une volonté de rentrer dans le monde de l'autre, de comprendre ses besoins et de fonctionner au maximum ensemble. Cela implique de s'adapter et d'être à l'écoute de l'autre, même si cela demande des efforts et de sortir de sa zone de confort. L'amour entre deux personnes implique de créer un espace où l'autre peut se développer et se créer, plutôt que d'essayer de l'imposer à l'autre. Créer un couple. C'est donner l'opportunité à l'autre de s'épanouir et d'être autonome. Il ne faut pas penser que l'autre a besoin de nous pour fonctionner, car chacun est responsable de sa propre vie. Dans cette conversation entre DM et Boulevard M, ils discutent de la dynamique des relations de couple comme une entreprise et de l'importance de ne pas se mettre des obstacles mutuels. Ils soulignent que le couple fonctionnerait probablement mieux sans l'interférence de l'autre. Ils reconnaissent que le couple offre des avantages tels que la communication, les émotions, l'investissement à long terme, et la construction d'une vie ensemble. Cependant, ils notent que de nombreux couples se sabordent mutuellement et que cela diminue l'importance de l'autre dans la relation. Ils considèrent le couple comme une entreprise où les deux partenaires peuvent jouer un rôle de président et vice-président. Ils expliquent que la séduction fait toujours partie de la relation, mais elle évolue avec le temps, passant d'une séduction charnelle à une séduction sexuelle. Ils discutent également de la séduction masculine, qui est basée sur la personnalité de l'homme plutôt que sur son apparence physique. Ils soulignent l'importance pour une femme d'être sécurisée par un homme et comment certaines actions du quotidien peuvent être considérées comme de la séduction dans le couple. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la dynamique du couple et de la construction d'une relation solide. Ils soulignent que la raison d'être d'un couple est de construire ensemble, que ce soit en construisant une famille, une maison ou en réalisant des projets communs. Selon eux, la construction comprend à la fois des aspects matériels, émotionnels et mentaux, et il est important de développer ces trois dimensions pour assurer la pérennité d'une relation. Ils expliquent que certaines personnes négligent certains aspects de la construction, ce qui peut conduire à des divorces ou à des séparations. Pour être épanoui dans une relation, il est donc essentiel de prendre en compte tous les niveaux de développement personnel. Le développement du couple se fait sur trois niveaux en même temps, matériel, émotionnel et mental. Si ces trois plans ne sont pas équilibrés, le couple est voué à l'échec. Il est donc important d'investir dans les trois plans simultanément pour créer un couple solide et durable. Si l'un de ces plans est négligé, cela peut conduire à des problèmes et parfois à la séparation. L'âme joue également un rôle important dans la dynamique du couple. En fonction de ses expériences passées, elle peut influencer les peurs et les comportements des individus. Il est donc essentiel de maîtriser et de comprendre cette mémoire de l'âme pour favoriser une communication authentique et une relation harmonieuse. L'évolution de l'humanité prendra du temps, mais il est important que chacun apprenne à construire et maîtriser sa vie. Il faut avoir le contrôle de sa vie et ne pas se laisser emporter comme un bateau sur l'eau. Si on ne maîtrise pas sa vie, c'est parce qu'on ne la comprend pas. Il faut être capable de contrôler son environnement pour éviter d'être manipulé ou dominé par les autres. L'exemple d'une jeune femme est donné pour illustrer cela. Si elle ne parvient pas à contrôler son espace physique et à faire respecter ses limites, elle risque d'être exploitée dans un club par des gens mal intentionnés. Elle doit trouver sa place et prendre le contrôle de sa vie pour pouvoir se sentir en sécurité et profiter de son environnement sans se laisser influencer par les autres. Il est crucial de contrôler son environnement humain pour pouvoir vivre sa vie et être heureux. On ne peut pas vivre en fonction des autres toute notre vie. Il faut être maître de notre condition mentale, émotionnelle et matérielle pour être en contrôle de notre vie. Pour contrôler sa vie, il est important de ne pas être impressionné par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il ne faut pas se laisser influencer par les impressions que nous recevons des autres ou des événements. C'est en prenant conscience de cela et en refusant d'être impressionné que l'on parvient à prendre le contrôle de notre vie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que pour construire son centre de gravité, il est important de ne pas être impressionné par les autres. Il encourage à prendre conscience de soi-même et à fonctionner à partir de ses propres centres. Il affirme que chaque personne est là
plus importante pour elle-même et que l'admiration envers les autres peut diminuer sa propre valeur. Vivre pleinement ne dépend pas des moyens financiers, mais de la prise de conscience de soi-même et de l'entrée dans son identité. Les ressources personnelles sont essentielles pour vivre pleinement, et chacun doit les débloquer. Les ressources personnelles ne sont jamais inférieures à celles des autres, car il est inutile de comparer. Chacun a ses propres capacités pour accomplir ses tâches et se sentir bien. Comparer aux autres crée des problèmes et fait perdre son centre et sa stabilité. La société crée souvent des héros, mais cela n'est pas nécessaire pour la construction de son centre de gravité. La psychologie humaine créative consiste à développer notre magnétisme personnel, c'est-à-dire notre capacité à émettre une vibration positive dans le monde. Cette qualité n'est pas enseignée dans les écoles ou les universités, et nous devons apprendre à développer notre centre de gravité et notre centrisme pour devenir réellement magnétique. Être centrique ne signifie pas être égocentrique, mais plutôt être capable d'échanger, de donner, d'aimer et de s'adapter aux différentes situations de manière authentique. En étant centrique, nous pouvons manipuler et gérer les impressions négatives de la société sans être affectés, car notre esprit est aligné avec notre âme et notre ego. Faire face aux nombreuses impressions de la consommation dans le monde peut aider à construire notre centre de gravité et à renforcer notre centrisme. Même si certaines expériences peuvent sembler négatives ou temporaires, elles peuvent nous apporter des enseignements et contribuer à notre croissance personnelle. Le texte souligne l'importance pour les individus d'explorer et d'expérimenter différentes expériences et impressions dans la vie. Il critique ceux qui sont trop fermés d'esprit ou qui ont peur d'explorer de nouvelles choses, en soulignant que cela les empêche de se développer et de trouver leur propre centre de gravité. L'auteur encourage les gens à sortir de leur zone de confort et à faire face à leurs peurs, afin de pouvoir véritablement vivre et apprécier la vie. Il souligne également que chaque personne a sa propre façon de conquérir la vie et qu'il est important de rester ouvert au monde et de ne pas se limiter à son propre environnement. En ce qui concerne les femmes, l'auteur suggère qu'elles devraient également chercher à explorer de nouvelles expériences et à sortir des patterns traditionnels imposés par la société, afin de trouver leur propre épanouissement. En conclusion, l'auteur affirme que chacun a le potentiel de trouver son propre centre de gravité s'il est prêt à sortir de sa zone de confort et à explorer la vie au-delà de ses limites. Dans cet échange, les interlocuteurs discutent de l'évolution des rôles traditionnels des hommes et des femmes. Ils constatent qu'aujourd'hui, il y a un mélange des univers qui étaient auparavant séparés. Par exemple, des hommes s'impliquent de plus en plus dans les tâches domestiques et l'éducation des enfants, tandis que des femmes se concentrent sur leur carrière et rejettent le rôle traditionnel de femme au foyer. Cependant, l'un des interlocuteurs souligne que cela relève davantage des changements psychosociaux et des nouvelles tendances plutôt que du développement de soi. Selon lui, le véritable développement de soi se caractérise par l'auto-centrage mental et émotionnel, indépendamment des rôles assignés. Ainsi, le choix d'un homme de changer les couches ou d'une femme de travailler dans un bureau devrait être basé sur leurs discussions et préférences individuelles, et non sur une transmutation de l'être.